Enseignements de ce match qui a été gagné par votre équipe 3-0. Une belle entrée en matière. Oui, bonsoir. Ce que je retiens sur ce match, c'est l'équipe était vraiment sérieuse. Voilà, ils ont respecté les consignes et ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont fait le boulot et c'était important. On savait que le premier match d'une compétition, bien débuter une compétition était vraiment important. Et ça s'est vu que ces garçons ont voulu vraiment cette victoire et ils l'ont bien joué. Et bravo à eux et félicitations. Et aussi, on avait en face une équipe qui était vraiment forte, un bloc très compact et qui nous a posé à un moment des problèmes, même si on pouvait plus marquer de buts. Mais moi, ce que je retiens plus, c'est le sérieux de mon équipe. Bonjour coach, félicitations. Merci. Quelle appréciation vous faites des 40 premières minutes si on sait que le Sénégal avait du mal à percer le verrou botswanais? Est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur cette partie relativement difficile pour les Lions? Je ne pense pas que on avait du mal parce qu'on a eu des occasions. Peut-être il y a eu manque de réussite. On a réussi toujours à les déséquilibrer et combiner et avoir des centres et couper surtout et être premier sur les ballons. Après, il faut féliciter leur gardien. Je pense qui a été très très fort, qui a fait des arrêts. Voilà, mais je ne pense pas que c'est une équipe. On avait du mal. Je ne pense pas. Bonjour coach, Pape Moudindo, journaliste 13 TV. Alors félicitations déjà pour la victoire. Quelle appréciation faites-vous de Nicolas Jackson qui a marqué ses premiers buts en Coupe d'Afrique, élu homme du match? Oui, bravo à lui. Et moi, je félicite tout le collectif parce que quand même, il y a eu du bon travail derrière et il est bien servi. Mais après, Nico, c'est quelqu'un qui a besoin de confiance. Je pense que son doublé va lui servir pour le reste du tournoi et surtout qu'il termine homme du match. Et bravo à lui et il le mérite. Donc voilà, il faut qu'il continue comme ça. Bonsoir coach, félicitations. Merci. Alors on vous a vu sur ce match évoluer dans différents schémas tactiques avec les changements que vous avez actés. Est-ce à dire que quelque part cette équipe du Sénégal-là a un effectif qui lui permet de surprendre davantage ses adversaires? Quelle lecture on peut avoir de ces différents changements dans 3 schémas tactiques différents sur un match? Oui, parfois ça dépend du contexte du match pour changer de système. C'est pour ça qu'on est venu dans ce tournoi avec plusieurs systèmes dont on a travaillé et les gamins ont bien reçu le projet et ça c'est très très important. C'est pour ça qu'à tout moment on peut changer notre système et ça je pense que c'est quelque chose de bien parce que comme on se fait étudier tout le temps avec les analystes vidéo très très forts aujourd'hui dans ce monde qui savent étudier les équipes, parfois c'est mieux de basculer de système à l'autre pour le temps qu'ils réagissent. Ça peut nous permettre de faire mal à l'équipe adverse. Oui. Attendez le micro. Restez assis. S'il vous plaît, merci. Bonsoir Papé. Bonsoir. Félicitations pour cette belle victoire. Ça n'a pas été facile, mais en fin de compte, ça a été facile parce que le début était un peu difficile. Vous avez gagné ce premier match. Le second match sera contre la RD Congo que vous connaissez très très bien. Et comment voyez-vous justement cette rencontre-là le samedi prochain? Oui, merci. C'est vrai, il n'y a pas de match facile. Et moi, je ne pense même pas que le match a été facile parce que jusqu'au bout, on a cherché à tuer le match. On tue le match, je pense, dans les dernières minutes. Donc ça veut dire qu'on était en face d'une équipe de Botswana très solide et avec un bloc vraiment qui est compact et qui sont forts dans les transitions, qui nous ont posé parfois des problèmes. Mais après, mon équipe a
su garder l'équilibre défensif qui est très très important. Mais après, par rapport à la RDC Congo, moi je trouve que c'est pas déjà la même compétition. Là, c'est la CAN. Donc voilà, et j'ai vu qu'ils ont gagné leur premier match et c'est une belle équipe. Et je profite ici aussi de la conférence de presse pour leur souhaiter surtout bonne chance pour les éliminatoires des matchs de barrage de la Coupe du Monde, parce que quand même c'est l'Afrique qui gagne. On les souhaite de se qualifier à cette compétition. Mais on sait que dans quelques jours, on va jouer contre eux. On les avait déjà joués chez eux. On est parti chercher une victoire vraiment que mon équipe avait gagné beaucoup de confiance. On sait qu'ils vont arriver avec un esprit de revanche. Mais ça reste un match de championnat parce que quand même on est dans les matchs de groupe. Nous on prend match par match. Le prochain ça sera eux. On va bien les préparer. On les a déjà étudiés. On va continuer à les étudier et on verra bien le jour du match. Bonsoir coach, Adja Vitesse Forel. Félicitations. Alors moi je voulais revenir un petit peu sur le match. 3 buts marqués par 2 attaquants alors qu'on reprochait au Sénégal d'avoir une attaque un tout petit peu à fond entre guillemets. Quel travail est-ce que vous avez fait, coach, pour permettre cette fois-ci à cette attaque d'être beaucoup plus présente? Oui, c'est sûr. Dans le football, on aime voir les attaquants marquer. Et c'est sûr, c'est bien de marquer un but pour un attaquant parce que la confiance, elle est importante. Mais pour moi, le travail le plus important, c'est le collectif. Donc nous, on est une équipe, le danger peut arriver de partout. On a des militaires qui marquent des buts, on a des joueurs de côté qui marquent des buts. Et ça, c'est bien. Et ça permet parfois aussi, quand les autres équipes nous étudient, nos attaquants puissent se démarquer, comme aujourd'hui qu'on a vu Nicolas Jackson qui met un doublé. Voilà, espérons que ça va continuer. Oui, c'est bon. Coach Hubert Mbeng, quotidien sportif record à Dakar. Félicitations pour cette belle victoire. Aujourd'hui encore, vous avez réussi un coaching gagnant avec Cheikh Tidiane Sabali. Voilà un garçon qui se montre souvent décisif quand il entre en jeu, en fin de partie. Est-ce que vous le considérez comme un super sub ou on peut s'attendre à le voir un jour démarrer comme titulaire? Oui, félicitations à lui parce qu'à chaque fois qu'il marque, à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, il réussit à délivrer une passe décisive ou marquer derrière. C'est quelqu'un. Bon, après, c'est à l'image du groupe, c'est le collectif. Je pense que les autres aussi qui sont rentrés, ils ont fait une bonne rentrée. Maintenant, pour moi, j'ai 28 titulaires. Donc voilà, là, je suis obligé de mettre une 11 de départ. Après les autres, ils arrivent derrière. Et voilà, et le jour qui doit être titulaire, il le sera. Mais pour moi, en face, dans mon groupe, j'ai 28 titulaires. Voilà, je vais prendre les 3 dernières questions. C'est ce qui a levé avant, là, madame, et ensuite Teresi. Désolé. On demandera un temps additionnel au coach. Allez-y. Le micro est pas allumé. Attention coach, Khadim Diakhaté, journaliste des sports. Coach, certes, l'équipe a marqué 3 buts cet après-midi, mais quand même les attaquants ont manqué beaucoup d'occasions. Pensez-vous que ce laxisme offensif peut vous porter préjudice face aux grosses équipes? Merci. Bon, je pense pas que... Ouais, aussi, il y a un gardien en face, hein, donc il est là pour arrêter les tirs adverses, donc voilà, il l'a bien fait, ça arrive, il les a bien réussis, mais je pense que les attaquants ont fait le geste qu'il fallait, mais malheureusement ça n'a pas allé au fond. Maintenant, c'est sûr qu'on aimerait marquer plus tôt, on va essayer de travailler, on a 3 jours ou 4 jours derrière pour essayer de travailler les choses qui n'ont pas été. Voilà, on a vu, c'est vrai que la finition, on pouvait mieux marquer, mais c'est pas le cas, mais on va continuer à travailler. C'est une compétition, c'est un premier match, on verra. Et j'espère que mon équipe va monter en puissance sur tous les plans. Bonsoir coach. Bonsoir coach. Aïssatou Diène, Cible Sport. Alors coach, aujourd'hui vous avez opté pour un projet de jeu. Vous avez opté... Voilà. Alors je disais, coach, vous avez opté pour un jeu en bloc très haut aujourd'hui. Est-ce un choix lié au profit de l'adversaire ou bien c'est la base de votre projet de jeu dans cette CAN?
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on était très haut, mais après dans les matchs, il y a un projet de jeu. Donc c'est sûr que nous, notre projet de jeu, c'est un bloc très haut, mais après, en fonction de l'adversaire, après il y a des plans du jeu. Donc plan du jeu, c'est en fonction de l'adversaire. Maintenant, on va étudier les équipes qu'on va jouer, on verra. Mais nous, dans notre projet de jeu, on veut vraiment aller chercher haut parce que ça peut payer et on a des joueurs qui font l'effort et voilà. Et je trouve que c'est très intéressant. Oui, coach, félicitations. Lamine Gueye des médias. Alors, 3-0, une entame parfaite. Moi, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que vous êtes satisfait à 100% ou est-ce qu'il y a des points négatifs dans la production d'aujourd'hui? Mais vous me dites une entame parfaite, donc je ne pense pas que si vous me dites une entame parfaite, vous cherchez des choses derrière. Mais bref, il y a des choses qui n'ont pas marché. Tout à l'heure, il y a votre collègue qui a posé une question sur l'efficacité offensive. Et ça, déjà, il faut travailler parce que quand même, si on pouvait marquer plus, il faut marquer. Donc, il y a ça à travailler et il y a d'autres choses aussi à améliorer. Et surtout, on a commencé un match, l'entame, je pense qu'on a corrigé. Comme tout le monde disait que le Sénégal commence mal, en général, ces matchs. Et espérons que aussi sur les autres aspects qu'on va regarder encore le match ce soir avant de dormir, on va tirer les enseignements et pouvoir travailler derrière ça et pouvoir aussi, parce que quand même les adversaires sont différents et on verra en fonction des forces de l'adversaire et les faiblesses. La toute dernière question, ici devant. Bonjour coach, c'est Pape Djibril Gaye du journal Source A et du magazine Score 221. Tout d'abord, toutes mes félicitations pour cette belle entrée. Depuis toujours le Sénégal réussit ses débuts en Coupe d'Afrique. Moi, je vais m'intéresser un peu sur la prestation de Sadio Mané. On a vu Sadio en première période très intéressant, qui a été même décisif sur le premier but, mais en seconde période, c'était un Sadio en demi-teinte, pratiquement qui a manqué beaucoup d'occasions et qui pouvait même faire marquer ses coéquipiers. Alors, quelle est l'analyse que vous faites de la prestation de Sadio? Merci. Moi, je trouve que pour Sadio, il fait un bon match. C'est sûr qu'il lui manque le but derrière. En première mi-temps, sur le premier but, c'est lui qui fixe la défense et délivre une passe derrière, l'avant-dernière passe. Et en deuxième mi-temps, c'est manque de réussite. Donc voilà, après on joue comme Sadio Mané, il sait ce qu'il faut faire. Après, je pense qu'il va le corriger. Et aujourd'hui, moi, je vais plus dire c'est manque de réussite parce que c'est quelqu'un qui est très important dans l'équipe. On sait, on connaît ses capacités, on sait ce qu'il peut nous apporter. Et encore, je vais le redire ici, c'est notre Cristiano Ronaldo et c'est notre Messi. Donc Sadio Mané, on sait de quoi il est capable. Donc j'ai même pas besoin de le juger.